Bon, je n'allais pas forcément commencer la vidéo comme ça, mais je viens de me faire attaquer au parc. Et j'aimerais en parler rapidement parce que... Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire au parc? En fait, je suis partie et j'ai pris avec moi... En fait, j'ai écrit des versets du Coran comme ça, en forme de citation, sans référence parce que je voulais justement les faire lire aux gens et voir leur réaction quand il ou elle apprendrait que c'était extrait du Coran. Et donc j'étais en train de faire ça et puis une femme a entendu tout cela dans le parc donc et elle est venue pour m'attaquer et me dire « Mais comment vous osez comme ça parler de la religion aux gens ?» Donc elle me disait que elle déteste la religion, elle est satanique, elle ne comprend pas les gens qui peuvent parler de la religion comme ça en public. Elle était vraiment en train de m'attaquer avec son compagnon. Elle criait comme ça et j'étais fière de moi parce que quand elle m'a dit « mais moi je suis satanique » etc. Moi je lui ai dit « mais madame, c'est votre droit d'être satanique, tout comme c'est mon droit d'être musulmane et fière de l'être et j'ai le droit d'en parler, c'est ma liberté d'expression. » Et plus en fait j'argumentais de manière raisonnable et plus ça l'énervait. Et ce qui m'a vraiment choquée en fait, c'est le moment où elle m'a dit, parce que j'étais en train donc de prendre des vidéos des gens, elle me dit « Et ces vidéos que vous faites là en parlant du Coran, on sait où elles vont finir. Elles vont finir en Syrie, n'est-ce pas ?» Et donc, petit rappel, en fait, ça implique que c'est des vidéos en fait, que je suis une terroriste. C'est ça que ça implique parce que pour faire l'amalgame comme ça entre le fait que je sois musulmane et fière de l'être et que mes vidéos sur le Coran sont des vidéos qui ont des portées terroristes, bref, c'est... En fait, oui, donc je suis un peu plus calme en parlant, c'est bien, mais j'avoue que ça me choque et je trouve ça vraiment grave en fait ce genre d'amalgame. Mais bon, les réactions des gens, les autres m'ont agréablement surprise et j'aimerais aussi qu'on se concentre sur ça. Et écoutez, je vous laisse en fait avec ces vidéos des gens. Vos femmes sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Women should not make fun with other women. Cette vie n'est qu'un amusement et un jeu. Et jeu. Ne vous battez pas, sinon vous perdrez votre force et votre énergie. En tout cas, elle est assez profonde. Plus d'un artiste qui voit la vie un peu en légèreté comme ça. Et ouais, c'est un peu un message un peu positif qui dit qu'on doit profiter de la vie et la voir comme un jeu, ouais. Okay. Je la vois bien dans un cadre de roman, de poèmes, de poésie. Un roman? Pourquoi pas un roman? Ouais, un roman qui parle d'histoire, du passé, même du présent d'ailleurs, parce que de nos jours il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'énergie gaspillée dans le vent. C'est un peu cliché, mais peut-être un artiste, genre un peintre, un dessinateur, parce que le dessin, ça évoque aussi un certain amusement pour certaines personnes. Donc, ou peut-être rien à voir, quelqu'un qui travaille avec des enfants, peut-être, et du coup qui voit aussi la vie comme ça. Okay. Je pense que le mot équité est beaucoup mieux adapté à cette situation. Et vous pensez qu'elle vient d'où cette citation en fait? Je pense qu'elle est dite par une femme. Je la vois plutôt dite par une femme qui peut-être une féministe, pourquoi pas, okay. Plutôt dans ce sens-là. Okay. This feminist quote, it surprises me that it's from the Quran. Because you thought that the Quran makes women inferior to men. Yes. Yes. Ouais, je dirais... je retrouve pas la notion d'amusement, forcément. Enfin, c'est pas ça que je pense quand on m'évoque le mot religion, mais... Ça m'étonne pas du tout, car notre religion, à la base des bases, c'est un bon résumé, là. Faut pas se battre, faut pas gaspiller son énergie pour rien. Faut être humble, calme, respectueux. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on entend de nos jours où
On comprend même pas, nous les musulmans, on comprend pas d'où ils tirent leurs paroles, leurs pensées. On se demande même s'ils ont déjà lu le Coran, s'ils se sont vraiment intéressés, quoi. But it's really from the Islam for me is really the difference between man and woman is so big. Okay. And that's something I don't really like. Okay. How do you know that the difference is so big in Islam? These are things I see. Have you read the Quran? No. So how can you know? I go out from things that I have seen. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que les hommes sont un vêtement pour elles aussi. Donc on peut un peu extrapoler et se rendre compte que justement l'homme est aussi, il doit être là pour protéger la femme, protéger le foyer peut-être, et s'assurer que la femme puisse s'épanouir au sein de la famille, mais que c'est aussi réciproque. Est-ce que vous pensiez que le Coran avait des phrases comme ça? Alors c'est là que je connais pas très bien le Coran, je vous avoue je l'ai jamais lu, même si ça m'intéressait un jour de le lire. Après, de ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qu'on nous dit dans la société sur le Coran et qui sont pas vrais en fait. Une partie de ma famille est musulmane. C'est vrai? Oui, du coup, je l'ai pas lu, mais on m'a toujours parlé de tout ça comme une religion hyper ouverte finalement, comme d'autres, hein. Enfin même comme toutes les religions à la base. Et mais c'est surprenant. Enfin, je sais pas, c'est cool que ça vienne du Coran. Ouais. C'est beau. Parce que je pense qu'ils se basent plus sur les musulmans qui font des mauvaises choses. Or qu'il n'y a pas une seule personne qui définit une religion. C'est l'ensemble des personnes, l'ensemble des musulmans. Et si on regarde l'ensemble des musulmans, ils vont tirer que de bonnes conclusions. Je dirais pas que je suis le meilleur des musulmans, mais on fait notre maximum. Vous êtes peace. Voilà, on est Vous peace. vous battez pas. Non, je me bats pas. C'est bien. Et voilà. Faire l'amour, pas la guerre. Ok. Super. Merci. Voilà, restons sur une note positive et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la et pour les musulmanes et les musulmans qui regardent, Ramadan Mubarak Saïd et à la prochaine Inch'Allah.